Aujourd'hui, nous allons parler du rôle important que joue l'État dans la croissance économique. Il est indéniable que l'État a un rôle significatif sur le développement économique d'un pays, qui soit positif ou négatif. Pouvez-vous nous dire en quoi l'État joue un rôle primordial dans l'évolution de la croissance économique ? Et oui, l'État a un rôle essentiel dans la stimulation et la régulation de l'économie. Nous allons donc explorer en quoi l'État joue un rôle primordial dans l'évolution de la croissance économique. Afin de répondre à cette question, Candice, nous évoquerons dans une première partie l'État comme moteur de la croissance économique, puis dans une seconde partie, nous aborderons l'État comme régulateur et protecteur de l'économie, et enfin, nous ferons une conclusion. Comment intervient l'État dans le milieu financier ? Eh bien, l'État agit en tant que moteur de la croissance économique. Lorsqu'il investit dans les infrastructures, cela peut avoir un impact significatif sur la croissance économique. Prenons l'exemple ici de la construction d'un nouveau réseau de transport, comme par exemple une gare routière. Cela permettrait de faciliter les déplacements des individus ainsi que des marchandises, ce qui favoriserait donc le commerce et l'activité économique dans les régions desservies par ce réseau. C'est le cas au Calais, dans le nord de la France, qui compte sur le TGV pour développer l'attractivité économique du territoire. Au sein de l'agglomération, la gare Calais-Fétin accueille le flux de TGV, un enjeu de taille pour les milieux du tourisme, de l'immobilier et des affaires. L'État a mis en place également en 2023 des aides financières précieuses, comme par exemple le prêt à taux zéro, qui favorise l'activité dans le secteur immobilier et qui contribue à la croissance économique. Cette mesure est mise en place par l'État et a pour but d'encourager l'accessibilité à la propriété. En effet, Marie, elle permet aux ménages de bénéficier d'un prêt sans intérêt pour financer une partie de leur projet immobilier ou personnel, que ce soit pour l'achat d'une résidence principale ou pour des travaux de rénovation. Cela peut considérablement réduire le coût total du prêt et faciliter l'accès à la propriété pour de nombreuses personnes. C'est-à-dire ? L'État encourage l'innovation et la création d'emplois, par exemple en soutenant les start-up. L'État va favoriser l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles entreprises qui peuvent avoir un impact positif sur l'économie. Ces exemples montrent comme l'État peut jouer un rôle moteur dans la croissance économique, en investissant dans les infrastructures et en soutenant les entreprises. Ces actions créent un environnement favorable à l'activité économique et stimulent ainsi la croissance. Les politiques économiques ont-elles des impacts négatifs ? Eh bien, cependant, il est important de reconnaître que l'intervention des politiques économiques a un impact sur le public, les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'environnement de différentes manières. En effet, quand l'État investit dans les infrastructures telles que les routes, les ponts ou encore les réseaux de communication, cela favorise le développement économique. Cependant, cela nécessite des ressources financières importantes, ce qui peut entraîner une augmentation de la dette publique par l'augmentation des taxes et impôts et surtout la mise en péril de la faune et la flore, ce qui est une réelle catastrophe écologique. Tout comme le projet de la déviation sud-ouest d'Évreux, porté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, qui concerne une infrastructure de plus de 7 km. Un autre exemple encore, lorsque les politiques économiques abordent des subventions, des avantages fiscaux à des industries polluantes, telles que l'industrie du charbon. Cela va donc encourager la production et la consommation de produits néfastes pour l'environnement. Et oui, par exemple, si une politique accorde des subventions aux entreprises pétrolières, cela entraîne une augmentation de l'extraction et de l'utilisation de combustibles fossiles, contribuant ainsi au changement climatique. Et de plus, les politiques mettent également en place des réglementations complexes qui peuvent être difficiles à suivre pour les petites et moyennes entreprises. Cela entraîne une charge administrative plus complexe ainsi que des coûts supplémentaires, ce qui peut nuire au développement de ces entreprises. Par exemple, si une politique impose des exigences environnementales strictes aux entreprises sans fournir de soutien ou de ressources adéquats, cela peut créer des obstacles pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se conformer. Pouvez-vous me faire un résumé de ce que vous venez de dire ? Eh bien, l'État s'attache à reconstruire le pays, puis à contrôler le rythme de la croissance économique, et joue un rôle primordial dans la croissance économique en mettant en place des politiques et des régulations qui favorisent l'investissement, l'innovation et la stabilité économique.
Cependant, ce désir de croissance économique du pays amène à de nombreuses externalités négatives concernant l'environnement, telles que par exemple les émissions de gaz à effet de serre évoquées précédemment. Mais oui, mais il est tout de même possible de concilier croissance économique et protection de l'environnement, Marie, en adoptant des pratiques durables et en favorisant les énergies renouvelables à l'aide des régulations environnementales strictes visant à préserver notre environnement pour les générations futures. Après tout cela, il convient donc de s'interroger sur la question suivante: faut-il privilégier la stabilité économique, même si celle-ci se fait au détriment de l'environnement? Tout à fait. Eh bien, merci les filles. À bientôt pour un autre point presse. Au revoir. Au revoir.